Julien Blanchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Hoffmann Green. On va parler avec vous bien de votre actualité. Vous venez de publier vos résultats. Ça va être donc l'occasion d'en parler ensemble. On parlera également des perspectives. On parle de ciment décarboné avec vous. On a eu l'occasion de vous rencontrer lors de votre IPO. Comment se sont passés les derniers mois dans votre secteur et pour la société en particulier où il a fallu sans doute s'adapter à la crise sanitaire? Écoutez, les derniers mois ont été très actifs pour Hoffmann Green. Le second semestre principalement de 2020 en fait a été très actif sur différents sujets, notamment la signature de nombreux contrats de partenariat qui ont permis en fait de faire progresser très fortement notre portefeuille commande client, qui s'établit à environ 190 000 tonnes de ciment décarboné à date. Donc soit une progression d'environ 20%. L'année 2020 a certes été quand même très particulière avec ce premier confinement dur du printemps dernier, qui a décalé quand même un certain nombre de projets et de chantiers concernant Hoffmann Green. Mais on a bien rattrapé, je dirais, les choses sur le second semestre et nous sommes vraiment conformes à ce qu'on avait pu annoncer, aussi bien en termes de volume de production que de calendrier industriel. Alors, vous avez eu l'occasion aussi d'annoncer un certain nombre d'accords commerciaux, donc il y en a un certain nombre. On va peut-être pas les voir tous en détail, mais quel a été l'objectif justement derrière ce type de contrat que vous avez pu signer au cours des derniers mois? Alors, l'objectif était d'adresser déjà les deux marchés principaux que l'on vise, le marché de la préfabrication et le marché du béton prêt à l'emploi. Donc, on a signé notamment avec Cemex pour le marché du béton prêt à l'emploi pour la région parisienne, pour que nos ciments soient distribués à travers leur centrale, et également d'autres contrats dans le domaine de la préfabrication avec KP1 pour les prédales, avec Soriba également pour les escaliers et les prémurs architectoniques. Et d'autres partenaires. Alors, ces contrats, si vous voulez, ils nous servent en fait à déjà avoir un portefeuille commande client plus important, mais surtout à établir en fait une bonne visibilité pour la société à horizon 3 ou 5 ans. Du côté justement de l'entreprise et de l'outil industriel dont vous aviez parlé au moment de l'IPO, vous en êtes où aujourd'hui de ce point de vue-là? Vous avez annoncé aussi une nouvelle unité. Alors ça, c'était un fait marquant de l'exercice 2020 pour Hoffmann Green. On est parfaitement en ligne également avec notre calendrier industriel. On a démarré la construction de H2, donc la seconde unité de production d'Hoffmann Green en Vendée, donc à Bournezeau, sur le site de H1, donc le site pilote qui avait été construit lui en 2018. Donc on a démarré ces travaux en octobre 2020. On a environ 18 mois de travaux, 18 à 20 mois de travaux. On envisage une mise en service en fait sur le second semestre 2022. Donc c'est un investissement de 22 millions d'euros qui va permettre en fait à la société de porter sa capacité de production à 250 000 tonnes sur ce site-là. Donc 250 000 tonnes sur H2 et 50 000 tonnes sur H1. Donc soit au total une capacité de production sur le département de la Vendée de 300 000 tonnes pour toutes les livraisons qu'on aura effectuées sur le Grand Ouest de la France et sur la région parisienne dans un premier temps. Parce qu'on envisage également, comme vous le savez, la construction d'une H3 en région parisienne à partir de fin 2021, début 2022. Du côté justement de vos clients et de ce secteur du ciment, est-ce que depuis votre introduction en bourse, c'est plus facile pour vous de les convaincre peut-être d'aller petit à petit, au fur et à mesure, vers ce ciment décarboné? Alors, l'introduction en bourse a été un formidable accélérateur pour la société Hoffmann. C'est sûr que ça nous a donné une vraie visibilité aussi bien sur le marché français que sur le marché international. On a pu signer aussi de nombreux nouveaux contrats grâce à cette IPO. Et aujourd'hui, il y a une vraie dynamique, si vous voulez, pour aller vers une construction plus verte, décarbonée, d'où le très fort intérêt de tous nos partenaires de 2020, mais aussi ceux qui vont arriver en 2021, envers nos ciments. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la situation financière d'Hoffmann Green? Écoutez, la situation financière, elle est très solide pour Hoffmann Green, grâce à cette IPO qui a eu lieu donc en novembre 2019. On a aujourd'hui pratiquement 65 millions
d'euros de fonds propres, une trésorerie d'environ 56 millions d'euros. Donc, on a les moyens, en fait, de mener à bien notre projet industriel avec la construction de ces 2 nouvelles unités de production en France. Ce qui représentera environ 3% du marché, c'est ce que vous dites aujourd'hui à peu près? Alors à terme, voilà, donc au terme du plan 2024-2025, on sera doté d'une capacité de production de 550 000 tonnes, ce qui représente donc 3% du marché du ciment français, qui est lui, je vous le rappelle, de 18 millions de tonnes chaque année en France. Est-ce que vous pensez justement pouvoir signer d'autres accords avec des partenaires pour accélérer un peu ce mouvement? On a encore de nombreux accords qui sont dans les tuyaux, en cours de discussion, de négociation avec de nombreux partenaires sur le territoire national, mais aussi à l'international. Donc on avance pas à pas. C'est vrai que les journées sont bien chargées chez Hoffman Green. L'équipe est aussi restreinte. Nous sommes encore un peu moins de 30 collaborateurs, même si elle s'étoffe au fil des mois, avec encore des derniers recrutements très stratégiques qui ont été faits là dans ces dernières semaines. Les choses évoluent et évoluent comme on l'avait envisagé en fait en 2019. Je parlais de la situation financière, compte tenu des investissements qui sont faits et je dirais, du temps de delivery, comme on dit. Est-ce que la société aura besoin de faire appel au marché? Est-ce qu'elle va avoir besoin pour mener à bien tous ces plans? On ne l'envisage pas, ça fait pas partie du plan à ce jour en fait. Nous avons vraiment, si vous voulez, les moyens financiers pour opérer le déploiement industriel avec la construction de ces 2 nouvelles usines, plus aussi pour financer la R&D, la recherche, les essais, les nouvelles technologies aussi qui vont arriver. Donc globalement, si vous voulez, on n'a pas vocation à refaire appel au marché concernant la société et ses projets de développement. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui, Julien Blanchard. Je rappelle que vous êtes le président du directoire de Hoffman Green. Merci à vous.